crédibilité des rapports sur les droits de l'homme, c'est chaud, et c'est normal. Avec moi, une fois de plus, monsieur Christian Mwanga, juriste, monsieur Trésor Zilakende, vous êtes directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme. Monsieur Octave Mandaka, vous êtes secrétaire général de l'Association panafricaine Thomas Sankara. Et monsieur Armel Manela, vous êtes juriste et défenseur des droits de l'homme. Vous voulez bien réagir à tout ce qui bien évidemment. Entendre. Bien évidemment. Et après, vous répondrez à la question qui va suivre. Bien évidemment, monsieur Mexan. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes sur la crédibilité des rapports. Restons sur la crédibilité. Je venais de le dire tantôt ici. Nous ne pouvons pas nous lever d'un bon matin en tant que défenseur des droits de l'homme et produire un document aujourd'hui qui sera lu au niveau national et international. Non. Nous faisons du professionnalisme. Ce que vient à dire, il y a des enquêtes qui se font. Il y a des enquêtes. Et aujourd'hui, lorsqu'on dit que ce rapport n'est pas crédible, ce que vient à dire, il faut relever des faits qui sont à l'intérieur de ce rapport-là. On nous dit par exemple, si aujourd'hui on vous dit qu'il y a eu tant de morts en détention dans tel commissariat, en ce moment, c'est produit dans un rapport. Et lorsque vous venez démontrer qu'il n'y a jamais eu de mort dans ce commissariat-là, en ce moment, c'est un rapport qui n'est pas crédible parce que les faits qui sont mis à l'intérieur ne sont pas exacts. Parce qu'aujourd'hui, parler d'un rapport qui n'est pas crédible, ce qu'il vient à dire que vous avez sculpté le document, vous êtes rentré dans le fond du document et vous êtes rendu compte que c'est un document qui ne parle pas de la vérité. Mais si c'est un document où les faits sont exacts, ce qui s'est produit en ce moment, pourquoi aujourd'hui s'alarmer sur la crédibilité du rapport de l'OCDH au moment où aujourd'hui, si on vient à contredire les faits qui sont à l'intérieur, en ce moment on va nous dire, si c'est pas ça, en ce moment on se dit, ah oui, donc en ce moment l'OCDH a menti sur ce qui s'est dit à l'intérieur. Mais si c'est ce qui est mis à l'intérieur, on n'arrive pas à contredire, mais je ne pense pas. Pourquoi aujourd'hui s'alarmer sur un tel document? Je ne vois pas. Monsieur Octave. C'est ça la crédibilité d'un rapport. Vas-y. Toujours dans cette même caravane spirituelle, sur la crédibilité des rapports, on y revient. Je le dis et je le répète, quand les organisations prennent le temps pour produire un rapport, mais je l'ai dit, on ne garde pas la poche de derrière. Le rapport est lu, il y a d'abord des conférences, et donc on fait une restitution et le rapport est produit, donc suit la procédure. Donc, tout à l'heure, monsieur Armel a parlé d'une enquête, d'une enquête pour un rapport. C'est important. Les droits de l'homme. Vous prenez combien de temps pour mener vos enquêtes? Mais moi, je pense que il n'y a pas un temps prescrit pour vous dire que non, voilà, c'est en un mois, en 2 mois. Mais je pense que lorsque nous sommes saisis, en ce moment, nous prenons tout notre temps pour réunir des éléments, pour aller même sur place, afin de pouvoir dénoncer. D'abord, avant de passer à la dénonciation, nous devons réunir tous les faits. Sinon, comment on peut passer à une dénonciation au moment où nous n'avons pas des éléments? Il faudrait avoir des éléments exacts. Prendre tout son temps de mener des enquêtes. Et en ce moment, on peut publier un rapport. Est-ce qu'on a besoin, lorsqu'on a fini de rédiger son rapport sur les droits de l'homme et qu'on voudrait le mettre à disposition des Congolais, est-ce qu'on a besoin de mettre des images qui tout de suite orientent l'attention? Tel qu'ici, je vois ce monsieur assis sur les gens, au gouvernement congolais. Là, je vois clairement ce dos torturé et aussi s'exposé. Moi, quand j'arrive, automatiquement, ça c'est. Est-ce que cette personne est donnée? Bon, mais je vais répondre à votre question, ce exemple. Est-ce que c'est pas une brûlure normale quelque part? Est-ce que cette image est crédible? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui s'est brûlé avec du feu, par exemple, qui n'a pas subi des tortures? Est-ce que cette image... Veuillez m'excuser, monsieur Mexan. Est-ce que cette image est crédible? Qu'est-ce qui nous prouve que c'est réellement la torture? Est-ce que je peux répondre à cette question? Allez-y. Ok. J'ai été au ministère de la Défense suite à ce cas. Donc c'est des cas avérés, discutés avec les autorités, et il faut faire attention avec le CDH. Le CDH ne publie pas un rapport sur la base des ondes. Le CDH ne publie pas un rapport sur des simples allégations. Mais monsieur Trésor, le CDH mène énormément. Qui dirait le contraire de ce que vous dites? Le en tant que défenseur des droits de l'homme, tout le monde dira comme vous parlera. C'est pas grave. Et moi, j'attends les gens au tournoi. J'attends quelqu'un qui se lève, qui prend ce rapport, qui le lit et qui vient le démentir.
Moi, Alors, ce monsieur souffrirait certainement de la gale, La variole, de la variole. c'est un adolescent. Et écoutez, Il a été torturé, bien sûr. lisez ce rapport. Le cas se trouve à Et moi, l'intérieur. je parle de la photo. La photo, effectivement, D'abord. la photo n'est qu'une situation développée dans ce rapport. Et c'est authentique, l'affaire au tribunal. L'OCDH, tous les éléments utilisés par l'OCDH mais je pensais que... illustrent. Mais monsieur, mais vous contredisez, parce que lorsque vous dites que cette affaire est au tribunal, ça veut dire que cette affaire est prise en charge, Non, n'est-ce pas? non. Pour ce qui est de la réparation du préjudice subi Monsieur et de Christian, la poursuite des responsabilités. nous parlons des Parce qu'à mon sens, nous il ne parlons peut des y avoir violations violation que lorsque de tels cas se produisent et que les auteurs sont Non, en c'est faux. liberté, C'est faux. dire donc C'est que faux. le gouvernement serait faux. laxiste À ce vis-à-vis moment-là, de la non, commission de certains crimes. C'est faux, c'est faux. C'est faux. Mais attendez, Monsieur mais Christian. lorsque vous dites que dans un État, les Monsieur droits de l'homme ne Christian. sont pas respectés, Monsieur mais Christian. qui indexez-vous? Les individus, les citoyens ou les organisations en charge du maintien de l'ordre public et de la garantie des droits? Alors, les responsabilités sont partagées. Sont partagés. Exactement. D'accord, donc je vous prends un exemple. Moi, je sors, j'assassine, je m'enfuis, je traverse Kinshasa, et je me retrouve à Kinshasa. Voilà l'État congolais pointé au pilori parce que Christian Bongo a assassiné quelqu'un. non, Et dit- Mais voilà ce que vous êtes en train de dire. Ne faites pas Mais l'amalgame. puisque vous venez de dire, Ne faites mais pas vous venez l'amalgame, de dire que Christian. dans ce cas, l'État a pris ses responsabilités. Quelle responsabilité? Oh, mais vous avez dit que l'affaire Monsieur est au Christian, tribunal. Monsieur Mais Christian, vous avez dit que l'affaire est au suivez, tribunal. Vous vous suivez. contredisez. L'affaire au Vous tribunal- contredisez. Suivez. L'affaire au tribunal, pourquoi? C'est à la recherche de la réparation. C'est à la recherche des sanctions. Mais au départ, il y a violation des droits de l'homme. Est-ce que vous allez nier que ce n'est pas une violation des droits de l'homme? Mais À ce attendez, moment-là, mais non. à ce moment- Qu'est-ce qui vous permet d'asseoir la responsabilité de l'État dans cette affaire? comprends pas. Dites-moi, qu'est-ce que... Non, non, monsieur Foucault, Monsieur Maléla, il y a eu des... Non, je dois réagir. Excusez, Il y monsieur a Banga. eu des éléments de droit. Banga. Il y a eu... Non, monsieur Maléla... Écoutez, monsieur Maléla. S'il vous Qu'est-ce que plaît. c'est une violation des droits de l'homme? Respectueusement, monsieur Banga. Écoutez, monsieur Maléla. Respectueusement, monsieur Banga. Nous allons écouter monsieur Maléla. Monsieur, Aucune difficulté. Monsieur Aucune Banga. difficulté. Monsieur Si vous Trésor. définissez Une violation des droits de l'homme par qui? c'est vous qui défendez les droits de l'homme. Monsieur Qui est Banga. l'auteur d'une violation des droits de l'homme? 3 secondes. Monsieur Banga, s'il vous Pour plaît. les autres. Non, Monsieur s'il vous plaît, Maléla. excusez. 3 secondes. Qui est l'auteur? Mais dites-moi, oui, je ne sais pas. Attends, ok, je peux venir m'instruire. Respectueusement, monsieur Banga, s'il vous plaît. Qui est l'auteur d'une violation des droits de l'homme? Le droit à la parole pour les autres. Monsieur Monsieur Banga, s'il vous plaît. pas dit- Respectueusement, monsieur Je Banga. voulais réagir. Monsieur Maléla, Excusez-moi, excusez-moi, monsieur Banga. Vous allez réagir. Aujourd'hui, Vas-y. c'est pas parce qu'une affaire est au tribunal qu'il n'y a pas violation des droits de l'homme. Je dis non. Je vous parle ici d'un cas sur le plateau. Ici, je pense que je l'avais déjà dit ici. Il y a un droit de propriété qui est violé. Je vous prends cet exemple-là. Le droit de propriété qui est violé. Je vous ai parlé sur le plateau ici des populations de Mindouli où un droit de propriété est violé. Les domiciles sont pris par qui? Par la force publique. Et jusqu'aujourd'hui, depuis 1999, jusqu'aujourd'hui, les pauvres populations sont en train de croupir dans la misère, sont devenus des locataires. C'est un droit de propriété qui est violé. Bien que l'affaire soit au tribunal, est-ce que vous ne pas parler d'une violation des droits de l'homme? Mais c'est un Puis-je droit. répondre? Le droit de Parlons propriété, c'est un droit. Parlons droit. Puis-je répondre? Mais le droit de propriété, c'est un droit. Puis-je répondre? Les droits de l'homme, n'est-ce pas? Je veux vous resituer. Les droits de l'homme relèvent des questions de droit public. Bien évidemment. N'est-ce pas? Voilà. Les actes commis par des individus relèvent de la responsabilité individuelle et pénale privée. Ça, c'est l'armée qui occupe un quartier. Non. C'est l'armée qui occupe un quartier. Je vous réponds. Le quartier Yulu-Biengue à Mindoli, c'est l'armée qui occupe ce quartier-là. Vous m'inquiétez. Jusqu'aujourd'hui. Vous m'inquiétez? Je vous le dis. Non, mais vous m'inquiétez. Parce que sincèrement, si par extraordinaire vous aviez à défendre des individus avec de tels arguments, je suis désolé. Non, monsieur mais Banga, je vous dis. pourquoi? Mais c'est le droit de propriété. Est-ce que je peux répondre? N'est-ce pas? Allez-y. La responsabilité de l'État, pécuniaire éventuellement, mais pénale de l'État n'est engagée lorsque la démonstration est faite que ces agents publics ont agi sur instruction, sur ordre. Lorsqu'il peut être apporté quelques doutes quant à l'intention individuelle d'un quelconque agent de l'État de commettre, n'est-ce pas, un acte qualifié de violation des droits de l'homme, à partir du moment où il est un préposé de l'État, sa responsabilité pénale est engagée à titre individuel et la responsabilité civile éventuellement poursuivie pour le compte de celui qui l'a mis sous mandat. Voilà le problème. À mon sens, je ne suis pas publiciste. À mon sens, lorsque nous lisons les droits de l'homme, les droits et libertés fondamentaux tels que exprimés par la Constitution, Oui. n'est-ce pas? Lorsque nous regardons l'action de vos activités, il y a un auteur unique et premier des violations des droits de l'homme, c'est l'État. De manière générale, sans rentrer dans les spécificités des cols
on parle de violation des droits de l'homme lorsque la responsabilité de l'État est engagée soit dans la commission, soit dans la non-garantie. Monsieur Bouanga, excusez-moi que je revienne sur le même problème. Non, excusez-moi que je revienne sur le même problème. Excusez-moi que je revienne sur le même problème. Aujourd'hui, vous connaissez bien la loi. Que dit la loi au sujet de la propriété? Lorsque pour nécessité d'utilité publique, l'État peut faire quoi? Peut dédommager les gens. Mais ce n'est pas ce qui s'est fait dans ce cas-là. Ça fait des années que les gens croupissent dans la misère. Pourquoi on ne les a pas dédommagés? Est-ce que les gens ne sont pas demandés de manière intentionnelle? C'est ça, si on peut dire la loi, c'est ça. L'État a décidé de ne pas dédommager. Il faut bien pas dédommager les gens. Monsieur Maïga, non, mais je réponds à un autre fait. Excusez-moi, un autre fait. J'ai vu une espèce de caricature. J'ai vu une caricature dans le raisonnement. Voici un fait qui a été présenté dans le rapport. Dites-nous qu'il s'est produit ou pas. Je vais les renvoyer à des exemples illustratifs très simples. Ce que je voulais prendre comme tout à l'heure. Il y a une chaussée au bord de ce studio. Si nous découvrons là un cadavre du fait d'une collision avec un véhicule, nous avons 3 cas de figure. Un homicide involontaire, un homicide volontaire, un assassinat. Donc alors qu'il lui fallait dire homicide involontaire, vous qualifiez cela d'assassinat, votre rapport n'est pas crédible. C'est le cas ici lorsque j'ai parlé éventuellement de massacre pour la situation des gens de Chakona. Non, attention. Je ne vois pas, je ne vois pas de massacre. Quelle appréciation aurez-vous pour le cas où j'ai évoqué? Quelle appréciation aurez-vous? Mais attendez, j'ai l'impression que vous avez l'imagination extrêmement fructueuse. Non, je dis juste quelle appréciation aurez-vous? Vous êtes en mesure, en pareille circonstance, de me sortir, je ne sais pas, des exemples qui sont documentés. Non, mais c'est un droit de propriété qui est un droit de l'homme. Je vous ai fait la démonstration que vos enquêtes. Là, nous ne sommes pas dans le domaine carcéral. Mais 3 minutes, cher monsieur, il nous reste 3 minutes. Il va falloir que nous allions vers les conclusions. La toute dernière question. Au Congo, il existe la Commission nationale pour la défense des droits de l'homme. Est-ce que cette commission, selon vous, cette commission est-elle crédible, n'est-elle pas politisée? On va selon monsieur Trésor et on fait le tour de la table. Permettez que je prenne quelques secondes. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Cette commission nationale pour la défense des droits de l'homme, est-elle politisée ou pas? Est-ce qu'elle rend vraiment? Vous êtes d'accord avec les textes de cette commission? Alors, je réponds à 2 niveaux. Je peux reprocher le texte qui met en place cette commission dans son contenu qui ne répond pas au principe de Paris. Parce qu'une commission nationale... Regardons dans le travail. Une commission nationale des droits de l'homme, son texte, le texte qui met en place une commission nationale des droits de l'homme doit répondre à tous les principes de Paris. Alors, le texte qui met en place notre commission nationale des droits de l'homme a encore beaucoup de faiblesses. Mais je ne suis pas en mesure aujourd'hui de juger si cette commission est politisée, si cette commission est efficace ou pas. Elle vient à peine d'être instituée. Alors il faut donner donc la chance à cette commission de travailler et après on pourra apprécier. Mais pour la petite histoire, dans un passé lointain, nous étions membres de la Commission nationale des droits de l'homme. Nous avons fini par démissionner parce que le travail qui était fait n'était pas un travail sérieux. Nous étions obligés de démissionner. Mais pour cette commission, je ne suis pas en mesure de faire un jugement de valeur. Elle n'a pas encore commencé le travail. Donnons la chance à cette commission de travailler et nous verrons par la suite si elle fait un travail intéressant. Vous allez passer les mains sur M. Christian. Je vais réagir en disant que j'apprécie beaucoup l'attitude extrêmement positiviste de M. Nzila. C'est très bien qu'il se compare toujours aux autres et estime toujours que c'est lui qui fait le meilleur travail. Les Congolais vous en sont extrêmement reconnaissants. Mais je vais dire que je ne souhaiterais pas que nous sortions de ce plateau sans vous avoir dit en face que vous êtes considérés comme des syndicalistes, n'est-ce pas, des politiciens. C'est-à-dire que dans ce pays, il y a des gens qui ont érigé la pratique politique en profession. Et comme la politique, justement, les partis politiques ne s'accommodent pas de syndicats de défense, apparemment, ils ont externalisé vers vos organisations, n'est-ce pas, ce service syndicaliste consistant à crier pour leur compte lorsqu'éventuellement ils ont l'intention de gratiner le pouvoir. Faites donc extrêmement attention à ce que vous puissiez être utilisé tel quel. 20 secondes. Monsieur Armel. Une seconde. Non, c'est bon. On ne va pas revenir sur le débat. Monsieur Armel, 20 secondes. Aujourd'hui, vous avez posé la question sur la Commission nationale des droits de l'homme.
Question à vais laquelle monsieur revenir Christian n'a pas au répondu, propos malheureusement. de M. Trésor-Nzela quand il disait qu'il ne respecte pas les principes de Paris. Et au plus, vous avez épinglé un mot. Vous dites est-ce que cette commission est politisée? Aujourd'hui, nous sommes des Congolais, soyons réalistes. Et lorsque nous sommes arrivés, est-ce que ce bureau-là, c'est un bureau qui avait été élu? Je dis non, c'est un bureau qui nous a été imposé. Ok. Donc, Alors, c'est ça le problème. Allez, comprenez la suite. On comprend. Monsieur C'est ça le Octave. problème. Oui, merci. Je me serais dit mon dernier mot pour saluer l'intensité du débat. Et M. Christian, qui est ici un véritable défenseur de l'État, je lui conseille. Un patriote qui souffre de voir Vous n'avez que 20 secondes. son pays être égratigné, même lorsque cela ne se devrait pas. Je disais que les Japonais, que nous n'avons ni le motif de ni le motif des droits de l'homme. Maintenant, la Commission nationale des droits de l'homme, oui, on la veut, elle est nationale, mais c'est un bébé qui vient de naître. Laissons le temps de passer à 4 pas, de conduire, et peut-être dans 2 matins, on aura le temps de passer en revue tout ce qui va. Merci beaucoup. Crédibilité des rapports sur les droits de l'homme, c'était le thème de ce débat. Et lorsque je vous entends sur la dernière question, vous n'êtes pas d'accord avec cette commission nationale des droits de l'homme qui vient d'être installée, qui ne respecte pas les textes de Paris, vous êtes parti parce que ça travaille mal, vous pensez qu'on vous a imposé cette commission. Autrement dit, pour cette commission, les rapports de cette commission pour vous ne seront pas des rapports crédibles. On parle de la crédibilité, c'est bien cela. Mesdames et messieurs, merci. Et au prochain débat.